que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie d'un vlog en Corse tout simplement. Il est 5h30 et je vais aller voir le lever du soleil dans la citadelle. Donc je vais essayer de vous embarquer avec moi, filmer le lever du soleil. Il fait un petit peu frais, évidemment. Je n'ai pas pris de pull, tout simplement. Voilà, je suis un peu débile des fois, mais c'est comme ça. Je vais donc aller me poser là pour voir juste derrière, enfin pour voir le lever qui va se lever derrière la montagne juste là. Donc je vais me poser dans la citadelle et je vais essayer de vous embarquer avec moi. Je pense que je vais prendre ma veste de pluie. C'est con, on va voir, mais juste pour me protéger du vent. Et voilà, pour juste pas trop froid, tout simplement. Je vous embarque avec moi, j'ai juste une vidéo, donc j'ai un petit truc et je peux embarquer. Let's go! J'ai l'air un peu débile avec ma veste de pluie, mais c'est que j'ai pas de pull, donc on part comme ça pour éviter que j'aille vraiment trop froid dans la citadelle. Et du coup, voilà le look du jour. Bon, ça c'est juste pour aller dans la citadelle et voir le lever du soleil. Hein. Quand il fera un peu plus chaud, j'enlèverai ma veste de pluie, évidemment. Arrivé à la citadelle, le lieu où je vais me poser tous les ans pour regarder le lever du soleil. Oh punaise! Je crois qu'il y avait un éclair, mais je suis pas sûre. En fait, tous les nuages qui sont là, c'est des nuages de pluie. Il y a pas mal d'orages, j'ai marqué. Mais du coup, c'est quand même beau de voir des éclairs de loin. Enfin, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais c'est beau. Mais du coup, ça peut rendre un peu stylé avec le lever du soleil. Bon, après, c'est côté genre Île-Rousse, Bastia, enfin direction Île-Rousse. Après, je sais pas si c'est exactement vers Île-Rousse même, mais en tout cas, c'est en direction de Île-Rousse. Et ouais, non, ça peut être stylé de ouf. Je pense pas du tout que je vais faire une vidéo en accéléré, mais du coup, je vais juste, je pense, profiter du soleil et des éclairs du coup qui sont vers la direction de Île-Rousse. Ça peut être assez stylé. Après, j'essaierai de vous faire quand même quelques petits plans quelques petites vidéos que j'insérerai après du lever, etc. et de partager tout cela avec vous. Je m'impatiente. En fait, genre la qualité, quand je mets la caméra frontale, la qualité est médiocre. Donc je vais mettre au flash de l'autre côté pour pouvoir avoir une qualité peut-être d'image un peu meilleure. Donc je vais profiter aussi du calme qu'il y a dans la citadelle et dans la ville. Calme du matin et essayer de partager pas mal de choses avec vous. En espérant que ce vlog ne dure pas très longtemps. Enfin, qu'il dure pas 1 heure, quoi. Donc je vais essayer de partager quand même un peu tout avec vous et j'espère que ça vous plaira. D'avoir des images d'éclairs sans le son, ça fait quand même très étrange, mais c'est vachement beau. J'ai réussi à prendre des photos d'éclairs avec mon téléphone sans faire de capture d'écran. C'est plutôt pas mal. J'essaierai de vous les insérer un peu rapidement dans cette vidéo, ou en tout cas dans cette partie de vidéo, afin que vous puissiez voir les photos que j'ai faites. Et évidemment, je les mettrai, je pense, sur Instagram, mais ça, c'est pas sûr. Donc, en tout cas, je vous les insère ici. Comme ça vous les voyez. Et voilà, alors j'en ai pas pris des masses. Enfin, j'ai pas réussi à prendre beaucoup de photos d'éclairs. Mais celles que j'ai pu prendre, elles sont plutôt pas mal. Et je vais essayer de vous les mettre dans la vidéo pour que vous puissiez les voir du coup et de partager ça avec. En tout cas, je suis bien. Il fait un petit peu frais quand même. Mais entendre le bruit des vagues, le bruit de l'eau sur les rochers, etc. Ça fait tellement du bien. C'est tellement calme et apaisant. C'est trop bien. Je suis tellement contente d'être en Corse et de voir le lever du soleil. J'ai l'impression que je suis tellement chanceuse de pouvoir partir en vacances et d'être là aujourd'hui et de pouvoir profiter de cette semaine de vacances. Déjà mercredi, putain, ça passe mais tellement vite. J'ai un bouton là depuis genre quelques jours. On ne soulignera pas ce magnifique bouton qui se voit en plus de loin. Donc je suis grave contente d'être ici aujourd'hui. Voilà.
15h, je pars à Notre-Dame de la Serre à pied. En fait, je sais que si j'y vais pas, je vais regretter de ne pas y être allée. Donc du coup, j'ai mis... Bon, je suis pas sûre que ce genre de short m'aille, mais j'ai mis un short de sport. Voilà, juste pour éviter de transpirer comme un thon. Et j'ai mis un maillot parce que je pense que peut-être au retour, j'irai à la plage. Donc j'ai pris quand même un linge pour pouvoir y aller. Et au retour, et j'ai pris à boire. Je sens que ça va être long. En plus, on se dit, cette tenue ne me va pas spécialement. C'est pas moi, j'ai l'impression. Mais bon, j'y vais, je vais aller me balader un petit peu et je vais profiter de Calvi. Il me reste aujourd'hui et demain comme journée complète à Calvi, et vendredi je suis à Ajaccio pour la journée. Donc voilà, demain je pense que je commencerai à faire le ménage et à vraiment cleaner tout. Parce que vendredi, vu que je suis pas là, je vais pas forcément faire de ménage. Et samedi matin, je vais quand même essayer de profiter encore un peu parce que je pars dans la... On va essayer d'éviter de tout faire samedi matin. Donc voilà. De Notre-Dame de la Serre. J'en peux déjà plus. Oh putain. Il se fait un lot. Non, en fait, c'est pas que je souffre. C'est que j'ai pas assez de respiration. J'ai plus assez de cardio. Donc je m'essouffle hyper vite. Je sens que ça peut être long. Mais ça devrait le faire. J'en peux déjà plus. On voit la citadelle. Déjà une vue pas mal. Je sens que je vais faire des pauses juste pour prendre ma respiration. Je viens de respirer. Ah, finesse de la vache. Par contre, il y a du vent, ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment le beau temps. Et j'ai une partie qui est couverte et l'autre pas du tout. Mais c'est pas grave ça. Regardez-moi cette vue magnifique. On commence à voir gentiment la baie un peu plus haut. Et voilà. J'ai chaud. Bon, allez, je continue parce que sinon je vais vraiment mettre beaucoup de temps pour aller jusqu'à Notre-Dame de la Serre. Je sens que j'y suis presque, mais j'ai tellement pas de cardio que je suis essoufflée. J'ai mon cœur, il bat, je sais pas, que 10 000 à l'heure. J'en peux plus. En plus, il fait chaud. Et j'ai vu quelqu'un faire cette montée en courant. Je fais juste à pied, je suis au bout de ma vie. Oh putain, je sais pas comment ils font ceux qui le font en courant, mais alors là, je comprends pas le délire. Oh putain, la vache. J'ai l'impression de faire 50 000 pauses sur une montée de 45 minutes quand même. Mais ça monte. Oh la vache. Du coup, je fais des pauses. Heureusement, il n'y a pas croisé grand monde qui monte ou qui descend. Donc ça, c'est plutôt bien. Je peux faire autant de pauses que je veux sans que les personnes me jugent. Important. Il doit être genre 4h moins 20. J'ai fait une pause il n'y a même pas 10 minutes pour vous dire à quel point je m'essouffle rapidement dans les montées. Voilà, je fais des pauses et je reprends quand j'ai un peu de souffle parce que c'est quand même intense. Surtout quand il fait aussi chaud que ça, quoi. On dirait pas comme ça, mais ça monte beaucoup. Ça monte énormément. Vu que je suis pas physique et que je fais jamais de marche à Genève, et bah du coup je m'essouffle vite. Je fais pas de rando ou autre. Donc c'est génial. Voilà, je repars. Par contre, on commence à avoir une belle petite vue sur le Calvi, ce qui est plutôt pas mal. Belle petite vue sur la citadelle. Si je m'arrête ici, ça ira très bien aussi. Parce que la vue est tout aussi belle. Je fais juste une petite pause. J'ai besoin de vomir. Mal au bide. Possible. J'ai tellement mentiché depuis genre même pas 2 minutes. Ah putain la vache. J'ai tellement besoin. Quicher sa race. C'est tellement pas classe ce que je dis, mais j'ai mal au ventre. Genre j'ai du mal digérer un truc. J'ai hyper mal. J'ai super mal au ventre. Genre j'ai envie de vomir. Littéralement. Ah putain. Par contre j'ai de la chance, il y a du vent. Du coup. Et j'ai toujours une belle vue sur
sur Calvi et Sabé. Enfin, une partie de Sabé. J'y suis presque à Notre-Dame de la Serra. Il me reste du coup plus grand chose. Ah putain, ça race. Affreux à monter. Affreux. Oh la vache. Oh punaise. J'y suis presque. Ah putain, par contre c'est dur. J'ai mal aux jambes. Oh au mollet. On y va. Par contre j'ai l'impression d'être rouge comme une tomate. On voit la citadelle. J'ai chaud. Ça race. En fait je suis tellement plus musclée du dos. Enfin en bas du dos c'est hyper mal. Parce que je pense que vu que ça fait vraiment genre 3 ans que j'ai plus du tout fait de sport, et bah du coup ça me fait mal au dos. Voilà, ça c'est super. Donc j'ai mal au dos. Enfin, en bas du dos. Du coup c'est après à ce moment-là que tu te dis qu'il faut refaire du sport juste pour se muscler et pas avoir mal au dos. Bah là j'ai mal au dos. Donc faut que je reprenne du sport. Voilà. Notre-Dame de la Serra est là. Yes oui. Hyper apaisant comme lieu. En plus la vue est magnifique, forcément, sur Calvi. Et ici on a notre chapelle de la Serra. Donc on récupère là, on peut se recueillir le bâtiment qu'il y a. J'ai fait ma petite tour Notre-Dame de la Serra. Voilà. Agréable que les montées, hein, donc je sais que je vais aller beaucoup plus rapidement en bas en descente qu'en montée. Donc, je pense pas que je vais faire une chose par rapport à la montée. C'était plutôt pas mal du coup, mais et voilà, c'est génial. J'arrive gentiment, je suis bientôt de retour. Bon, je suis en basket, mais c'est pas très grave. Je vais me baigner du coup à la mer et profiter de me baigner pas mal pendant encore quelques jours avant de partir parce que je pars samedi. J'ai encore demain et samedi matin pour me baigner et il faut que je fasse du ménage aussi. Donc voilà. La honte internationale. J'ai bloqué ma clé qui permet d'ouvrir le garage et les portes du bas. Et j'ai ma clé qui s'est bloquée dans la porte. Puis j'arrivais pas à l'enlever, ça faisait genre 10 minutes. Putain, j'arrive pas à enlever ma clé. Et il y a des gens qui sont sortis, puis j'étais aidez-moi s'il vous plaît, j'arrive pas à l'enlever. Et le monsieur retire la clé en 2 secondes, même pas. J'étais putain, aidez-moi, j'arrive pas. Puis le gars, il enlève genre hyper facilement. J'étais non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être débile. Mais je vous jure, j'arrivais pas à enlever ma clé. J'étais non, c'est pas possible ça. En fait, j'hésitais samedi matin à aller me baigner avant de partir à l'aéroport, etc. Sauf qu'en fait, vendredi, je me fais tatouer. Donc je pense pas que ce soit possible que je me baigne samedi avant de partir. Donc c'est pas grave. Je profiterai demain pour aller me baigner. Et du coup, le samedi, samedi matin, j'irai faire principalement du nettoyage là, à l'appart. Bon, même s'il n'y a pas grand chose, j'essaierai de faire principalement tout demain. Le plus gros demain, c'est-à-dire tout jeter, lancer les machines, enfin quelques machines, plutôt de mes affaires, etc. Et après, je ferai vraiment tout le reste samedi matin, en espérant faire ça assez vite. Donc je ferai les draps samedi, je pense. Ou peut-être vendredi soir, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'essaierai de faire tout samedi. Je crois que j'ai une vol à 14. Et il faut que j'y sois, je pense, vers midi et demi à l'aéroport. Donc juste le temps de ranger et de nettoyer. Et de lancer les machines et d'étendre des machines, principalement. Après,
Enfin, les couverts, si je lance la machine en partant et qu'il y a encore des couverts et des assiettes, etc. qui sont dans le lave-vaisselle, je pense pas que ce soit méga dramatique. Hein, je vais pas se mentir, c'est juste des couverts qui sont propres dans tous les cas quand s'il y a une prochaine personne après moi. Sinon, ils attendront un an avant d'être remis à leur place. Donc j'aurais juste à faire une machine, je pense principalement samedi matin, de vraiment genre mes draps et des serviettes que j'ai utilisées, etc. Pas grand chose, je vais me rincer et parce que du coup je me suis douchée, je me suis baignée et voilà. En fait genre putain faut que je vous raconte un truc. J'ai une de mes tantes qui veut que je lui achète une crème genre 3-4 fois, en 2-3 fois. Enfin 2-3 exemplaires de la même crème. Sauf que la crème coûte 30 €. Et là j'ai juste pas la thune de lui prendre 2-3 fois le même exemplaire de crème. Même si elle me rembourse, etc. ça me fait quand même un sacré trou. Surtout que là j'ai pas les 90 € pour dépenser maintenant. Je reçois normalement ma paye demain. Et en fait, je prendrai quand même une crème. Bah, en plus, surtout que ça prend de la place. Même si, je dis pas forcément des masses de place dans ma valise, parce que j'ai déjà toutes mes affaires à prendre, etc. Et du coup, je lui dis, écoute, c'est quand même 90 €, même s'il y a un remboursement derrière. Ça me fait quand même un sacré trou maintenant, moi, pour mon budget vacances. Tu peux pas me dire au milieu de la semaine de vacances encore ce que tu veux absolument cette crème-là que tu me demandes d'acheter. Soit tu m'aurais dit avant, écoute Emma, j'aimerais bien que tu m'achètes cette crème. Est-ce que c'est possible pour toi ou comment tu veux qu'on fasse? Non, elle me dit, ah oui, mais c'est pas une demande cadeau. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. J'étais là, mais t'aurais dû me dire ça avant et on aurait pu s'arranger. Genre, t'aurais pu me passer, 100 balles pour que je t'achète cette crème et qu'on se serait arrangé comme ça. Non, la nana, je vous jure, elle me demande ça en plein milieu de mes vacances, alors que j'ai pas prévu de lui acheter cette crème en 2 ou 3 exemplaires, et encore moins pour dépenser 90 € d'un coup. Je comprends pas le délire qui est là, des fois ma tante, mais genre j'ai l'impression que j'ai que ça à faire. Non, j'ai juste un programme, j'ai des choses à faire qui demandent forcément que j'ai envie de faire des choses. Je vais pas dépenser 90 € d'un coup juste pour t'acheter 3 crèmes parce que t'as envie que je t'achète 3 crèmes, quoi. Ça n'a aucun sens. Même si je vais me faire tatouer pour 150 € à Ajaccio, ce qui, je pense, n'a non plus aucun sens. Je vais me faire 2 tatouages et il faut qu'ils soient le plus discret, entre guillemets, le plus discret possible. Je vais m'en faire un près de la cheville, comme ça je suis sûre que personne ne le voit, parce qu'en fait j'en ai déjà un près de la cheville, sauf que tout le monde oublie que j'ai celui que j'ai déjà. Et le deuxième, je pense qu'il va moins passer que l'autre. Donc du coup je vais me faire tatouer, je pense, un des tatouages sur le bras. J'hésite, je pense que je vais me faire là. Soit je vais me faire de ce côté-là, ici. J'opterai pour l'option du bras gauche. Genre vraiment juste là. Voilà, et le deuxième, je vais me le faire vers la cheville, comme ça, au moins si grille le premier, je vais pas me faire griller le deuxième. Donc je vais me faire tatouer pour 150 € et je dis à ma tante que j'ai aucune dépense à faire et que c'est pas prévu dans mon programme. Bon, je vais quand même lui prendre une crème, l'exemplaire de sa crème juste une fois, parce que j'ai pas envie de payer, au moins elle a sa crème et en un exemplaire, et la prochaine fois, si elle veut vraiment sa crème, elle a qu'à me dire ici. Puis se payer sa crème en 3 exemplaires pour 90 €, d'accord? Son budget, sa crème, d'accord? Mon budget, pas ma crème, d'accord? J'ai pas envie de dépenser pour les autres, même si on me rembourse après. Hein, chacun sa merde, chacun pour soi. Voilà, tout simplement. Et il faudra que j'achète, parce que j'ai une pote qui m'a demandé, j'avais acheté des beignets Corse au supermarché, et j'ai une de mes potes qui m'a demandé si je pouvais lui ramener ça. Donc ça, pour les beignets, 4 €, 5 € max. On va pas se mentir, 5 € ça passe. Hein, voilà, en plus, on va pas se mentir, 5 € c'est pas grand chose. Comparé à 90 balles de crème. Voilà, des beignets contre la crème, et les beignets remportent largement le combat. Chacun ses choix, chacun sa vie. Hein. Donc voilà, j'hésitais à aller aussi à Île-Rousse, sauf que je vais pas du tout y aller. Et donc il faudra que je trouve demain un lieu pour faire des photos de 2 de mes sacs, comme ça. Celui-là est le bleu.
dans Calvi, donc j'hésite d'aller demain à la plage, vers la plage, pour aller faire des photos vers le sable. Je pense que ça peut passer de ouf. Et il faudra que je fasse des photos. Je suis pas convaincue de quelques photos que j'ai déjà pu faire de petits paniers. Du coup, je les embarquerai aussi avec moi pour essayer de me faire des photos des paniers vers la plage aussi. Peut-être que ça passera mieux ou juste en bas de la citadelle, près des cactus qu'il y a près de la citadelle. Sinon, il faudra que je réfléchisse où je peux faire des photos de certains produits. Enfin, des seuls produits que j'ai finis en crochet. Voilà, donc on va faire des photos demain principalement, mais ça, moi ça me va. Puis j'irai me baigner, je pense aussi demain pour profiter avant de me faire tatouer. Et personne ne sait que je vais me faire tatouer à Ajaccio. Enfin, très peu de personnes le savent. Genre, j'ai une amie d'enfance que l'amie d'enfance que j'ai vue la semaine dernière, donc que je lui ai dit que j'allais me faire tatouer en Corse. Et j'ai dit à une ou deux potes avec qui étaient dans ma classe ces 3 dernières années que j'hésitais à me faire tatouer en Corse, puis ils étaient là, oui vas-y. J'étais là, bon, voilà, j'y vais. Du coup je vais me faire tatouer vendredi et on est mercredi. Donc là je crois que j'ai 4 heures de train aller, 4 heures de train retour pour aller à Ajaccio et le retour donc voilà, j'ai le seul train qui m'amène pour que j'arrive à l'heure, par à 6h45, j'arrive genre à 11h30 à Ajaccio. Et le suivant pour retourner à Calvi, je crois il est à 14h30 et je reviens genre à 8h. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. On va pas se plaindre. Voilà, donc c'est très sympathique. On adore. C'est quelque chose qu'on apprécie fortement. Mais écoutez, c'est pas le trajet le plus long que j'ai fait dans ma vie en train. Clairement pas. Celui que j'ai pu faire le plus long, c'était genre 11h30 de train entre Melbourne et Sydney. Voilà, donc écoutez, 4 heures de train à côté, ça va nickel. Voilà, donc un petit trip à Ajaccio d'une journée, même pas, juste pour aller se faire tatouer. Tout ça pour aller se faire tatouer. Oups, Yula. Bon, allez, je vais me doucher et après j'aimerais bien tourner 1 ou 2 épisodes de plus pour la petite série, je vais dire la petite série Netflix, non, rien à voir. La petite série Chit Chat que j'ai commencé cette semaine et j'ai déjà 3 épisodes qui sont montés. Et j'aimerais bien en monter encore quelques-uns, enfin en faire quelques-uns, puis pouvoir les monter assez rapidement, afin de partager tout ça avec vous. Voilà, et ah oui, putain, c'est fou, je raconte un truc. Peut-être que je raconterai ça dans un des épisodes du petit chat. Bon, bref, je vais me doucher, me changer, et voilà. C'est genre 9h moins 10, et en fait j'avais pris les masques que j'avais reçus pour mon anniversaire d'une pote. Et donc je vais m'en faire un, j'hésite. Celui-là, je vais le faire en dernier parce que j'aimerais vraiment sentir l'odeur, mais j'ai envie d'attendre avant d'utiliser. Du coup, j'hésite entre les deux. Je vais faire le bubble, le masque bubble. Donc là, honnêtement, je sens que ça peut être drôle. Donc je vais faire ça. C'est pas du tout. Putain, je sais même pas dans une salle de bain. Alors, vachement liquide par contre. Ça sent pas trop mauvais. Par contre, ça coule de ouf. Alors, faut que je laisse ça un quart d'heure. Je vais mettre un minuteur et je vous retrouve après. On voit très très mal la lune, mais elle est trop belle. En vrai, forcément, elle sort beaucoup mieux que sur le téléphone, mais elle est genre un peu rouge, genre magnifique. Dommage que ça rende si mal sur le téléphone. Et que je n'ai absolument pas mon méga zoom d'appareil photo. C'est vraiment très triste. Je vais vous faire une très belle photo de lune. Parce que là, très sincèrement, j'aurais pu vous faire des miracles, je pense. Au terme de photos de lune, là, j'aurais été au top. Sauf que j'ai pas pris mon méga zoom, tout simplement. Il me reste genre 3 minutes à laisser poser le masque. Je suis un peu deg parce que il a pas bullé, il a pas fait de bubble. C'est triste. Je suis un peu dégoûtée quand même. Ça m'a picoté un petit peu aussi la moustache. Enfin, ça m'a picoté un peu juste là, entre le nez et la bouche. Je suis un petit peu deg. Et je pense pas que ça a bullé les 2 dernières minutes. Quelle tristesse. Par contre, j'ai l'air vraiment de rien, quoi. Truc de ouf, quand même. 15 minutes se sont écoulées, je suis vraiment dégoûtée parce que je pensais qu'il allait faire plus de bulles. Là, j'ai absolument aucune bulle.
un peu dégoûtée quand même. Du coup, je vais aller rincer. En fait, peut-être que j'ai mis du mauvais sens. Je sais pas s'il y a un sens que j'aurais dû mettre. Bref, peut-être que je me suis trompée de sens et que du coup, les bubbles, elles ne sont pas faites. Faut que j'aille rincer du coup à l'eau tiède et je sais pas si ça m'a fait du bien. Ah bah pour. Bah je tente. Demain, je pense que je ferai celui-là. J'ai de nouveau pas de place dans mon téléphone, faut vraiment que je vide. Je vais essayer de vider toute la partie 1 de mon vlog en Corse pour avoir plus de place. Et donc je disais que demain j'essayerai celui au charbon et voilà. Et peut-être que vendredi je ferai celui à la pastèque. Comme ça au moins je les utilise tous pendant mes vacances. Et je teste. Du coup, et ça peut être pas mal. On est jeudi, il est genre 10h. Je vais bouger à la plage pour aller faire des photos de sacs que j'ai fait en crochet. Et après, je vais me baigner un peu. Du coup, j'ai mis un maillot de bain. Et après, j'irai faire un petit tour en ville, acheter la crème de ma tante. Et voir ce qu'ils ont, parce que j'ai un peu mal aux mains aussi. Donc voir s'ils ont des crèmes un peu dermatologiques, entre guillemets, ou voir ce qu'ils ont à me proposer et tout. Et normalement, aujourd'hui, je reçois mon salaire. Je sais pas du tout combien je vais gagner ce mois-ci parce que j'ai filé officiellement le 23 août mon contrat d'apprentissage, donc honnêtement je sais pas du tout combien je reçois ce mois-ci, mais on verra bien, en espérant évidemment avoir assez pour me faire mes tatouages et pouvoir prendre le train demain et avoir encore en tout cas 200 balles pour pouvoir assez pour cette fin de semaine, parce que j'ai le tatouage, le train à prendre et le samedi j'aurai le taxi à prendre pour aller à l'aéroport. Donc j'espère avoir assez pour pouvoir tout simplement finir ma semaine. Sinon il faudra que j'envoie un message à la tatoueuse en disant que et là je serai quand même un petit peu triste. Qui pousse dans le mur. Comment c'est possible? C'est pas possible qu'il y ait un figuier qui pousse dans le mur. C'est genre pas une vanne. Le figuier dans le mur, c'est pas une vanne. Il y a vraiment un figuier qui pousse dans le mur. Mais pourquoi autant de persistance? Bah c'est un style comme un autre. Il est 17h et j'ai un monstre coup de soleil un peu froid. C'est pas le pire, mais j'ai un petit coup de soleil sur la poitrine, les bras, mais surtout le dos. Et évidemment, vu que je suis toute seule, je ne peux pas me mettre de biafine dans le dos. Et j'en ai un petit sur le visage, mais ça c'est... Je mets dans la biafine, je mets. Et voilà, donc je pense que je vais pas tarder à bouger. J'ai fini le montage d'une vidéo que j'avais commencé à monter hier, et là j'ai fini. Donc c'est plutôt cool. Je vais attendre que mon téléphone charge encore un peu. Et après je pense que je vais aller me rebaigner. Et je vais squatter internet. Il faut que je regarde si j'ai reçu ma paye. Et parce que demain je dois aller me faire tatouer. Il faut que je retire de l'argent. Et j'ai trouvé l'emplacement des 2 tatouages que je vais me faire demain.
et dont je suis contente. Donc il faudra que je squatte internet évidemment, mais je vais attendre que mon téléphone charge encore un peu et que ma batterie externe aussi. Sors la poubelle qui pue avec mon maléfique coup de soleil. Pédage, -3. Coup de soleil. Je squatte le dossier de la poste parce que je voulais vérifier si j'avais reçu mon salaire du mois d'août. Et bah je l'ai pas. Il est entre 18h10 et 18h15. Et j'ai toujours pas mon salaire. Je comprends pas le délire qu'ils ont. Il y a tout le monde qui a reçu son salaire, sauf moi. Je comprends pas le délire. Je suis dans la compréhension de cette entreprise. J'étais certes en vacances tout le mois d'août, mais je suis censée être payée parce que c'était des vacances obligatoires. Je comprends pas le délire. Du coup, j'ai envoyé un message quand même à mon patron pour dire que j'ai pas reçu mon salaire quand même et que j'ai envoyé même une capture d'écran de ma banque pour lui prouver que je l'avais toujours pas reçu. Et je comprends pas. On est le 31 août. Et j'ai toujours pas mon salaire. Je comprends pas le délire qu'ils ont. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Je comprends pas. En fait, je suis abasourdie par le comportement de cette entreprise. Je comprends pas. Comment c'est possible? Il y a rien qui va dans cette entreprise. Je comprends pas. Il faudra qu'on m'explique un jour le système de l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon apprentissage. Je comprends pas. Pas possible. C'est vivre sur un autre monde, ces gens. Je vais quand même essayer de retirer, mais je suis pas sûre que je puisse. J'ai rien sur mon compte en banque. Du coup, je vais faire quand même une tentative, mais pas sûre que ça marche. Putain, 18h30, toujours pas de salaire. Et toujours pas de nouvelles de mon patron, évidemment, ça c'est pas drôle. Je peux pas retirer d'argent. Du coup demain j'ai un train normalement à 6h45. Je vais essayer de me lever un peu plus tôt pour espérer par je ne sais quel miracle avoir mon salaire reçu demain matin. Je vais quand même essayer de faire l'effort. Je vais pas annuler le rendez-vous que j'ai demain à Ajaccio pour le moment. Et si vraiment je vois que si j'ai pas mon salaire demain et pas de message de mon patron, bah écoutez, j'annule le rendez-vous que je suis censée avoir demain. Et il me reste genre 14 balles. Je peux même pas prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Du coup, si j'ai pas la thune pour prendre le taxi samedi matin, je contacterai quelqu'un que je connais ici si elle peut m'amener. Et je demanderai par gentillesse. J'essaierai d'envoyer un message à cette personne assez rapidement. Du coup, demain, si elle pourrait m'amener samedi matin, samedi vers midi à l'aéroport. En espérant que je reçoive quand même mon salaire. Parce que j'ai des paiements à faire. J'ai besoin de thunes. Je vais pas vivre un mois sans thunes, les gars. Vous me devez ce salaire. Oh putain, mais pourquoi je suis dans une entreprise de merde qui me paye même pas? C'est qu'en fait, ils payent tout le monde sauf moi. Putain, c'est un truc de barge. Et en plus, ils me doivent cette thune. On est le 31 août, les gars. On est à la fin du mois. Vraiment, là, on est le dernier jour du mois et demain, on commence le mois de septembre. Je comprends pas le délire Je comprends pas le délire de cette entreprise. Je comprends pas. Je comprends pas le concept de cette entreprise. Je comprends pas. J'ai plus les mots. J'ai pas les mots. Je suis en train de péter un câble. Je vais venir seule ici, coincée à Calvi, parce que j'ai pas de thune pour rentrer. Parce que les patrons, les anciens patrons ne me payent pas. Je suis coincée ici, à squatter le wifi de la poste. Parce que c'est le seul wifi gratuit qui marche plus ou moins bien. Donc voilà. Fue tu mensaje,
pas le croire, mais j'arrive à avoir une boule au ventre parce que j'ai pas mon salaire. J'ai une boule au ventre, quoi. Sérieux, en fait, ça me gave. Cette entreprise me gave. Elle me sort par le trou de balle. Je n'en peux plus de cette entreprise de merde. C'est 19h, j'ai toujours pas mon salaire. Putain, ils sont incapables. Bordel, putain, c'est un truc de malade. Comment c'est possible? Comment c'est possible, les gars? Comment c'est possible d'avoir une boule au ventre? Enfin, d'en arriver à avoir une boule au ventre? C'est pas possible. Je ne comprends pas le principe. J'ai commencé, je pense, à tirer à balles réelles et à donner des noms, entre guillemets. C'est-à-dire que l'entreprise formatrice dans laquelle j'étais, elle s'appelle la boulangerie Roux. Voilà, sachez que je balance maintenant, parce que ils me sortent par le trou de balle. Cette entreprise me sort par le trou de balle. Je ne veux plus entendre parler de cette entreprise, à part si elle a coulé un jour. Et cette entreprise ne mérite plus d'être là, d'être présente à Genève et d'être une boulangerie. Je suis désolée, je vais peut-être me faire des ennemis, mais cette entreprise doit couler. Elle est sur le bon chemin pour couler, donc aidons-la à couler. Arrêtez de consommer chez eux, d'accord? Les patrons ne méritent pas cette entreprise. C'est même pas les patrons, les fils des patrons ne méritent pas l'entreprise familiale et à gérer cette entreprise. Ils ne savent pas gérer cette entreprise. Les parents ne savent plus gérer l'entreprise et les enfants ne savent pas gérer l'entreprise familiale. Aidez-la à couler. Donc, boulangerie, pâtisserie, ou à Genève, ne consommez surtout pas chez eux. C'est une entreprise de merde, d'accord? À part mes collègues qui étaient très sympas, les patrons, c'est des fils de pute, tout simplement. C'est une entreprise qui ne mérite plus sa place de boulangerie-pâtisserie sur Genève. Cette entreprise doit couler, d'accord? Donc ne consommez absolument plus chez eux, d'accord? C'est de la daube, cette entreprise. Elle coule tel le Titanic. N'allez plus consommer chez eux. Boulangerie au d'accord? Consommez plus chez eux. On est le 31 août. J'ai toujours pas reçu mon putain de salaire. Il est genre 19h20. Je n'ai toujours pas reçu mon salaire. Et on est le 31 août. Je comprends pas le délire. Je comprends pas. Je comprends pas le concept de pas payer ses salariés. Je suis désolée, mais ils vont pas payer mon salaire du mois d'août. Je suis apprentie, j'ai quand même des factures à la fin du mois. J'ai besoin de ce salaire du mois d'août. Ils me le doivent, d'accord? Si d'ici demain je n'ai pas mon salaire, je vous jure, je vais leur faire la peau du cul. C'est con, parce que très sincèrement, c'est illégal ce qu'ils font. Déjà, ils font plein de trucs illégaux, hein, d'ailleurs. Un apprenti n'est pas censé commencer à 1h du mat. Même si l'entreprise commence à 1h et les employés de l'entreprise commencent à 1h, un apprenti ne doit pas commencer à 1h du mat. Pendant 3 ans, j'ai commencé entre minuit et demi et 2h du mat. Excusez-moi, mais c'est complètement illégal. Ils veulent chercher les embrouilles, ils les auront. Donc, je me venge ici en leur faisant de la pub de merde, mais je n'ai rien à branler. C'est plus mon problème, c'est leur. Si je me glisse, je m'en bats la race. Parce que ils veulent jouer, aucun problème. Je pense qu'ils vont trouver les embrouilles. J'ai même pas les mots tellement j'ai la haine contre eux. Je vous jure, j'ai la haine. J'ai là. Je n'en peux plus de cette entreprise de merde qui n'arrive jamais à rien, bordel. Cette entreprise ne sert plus à rien. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas possible d'avoir des patrons aussi cons et aussi débicules. C'est pas possible. C'est plus que 23 francs, enfin 23 euros. Je peux clairement pas me faire tatouer demain pour le moment. Mais je regarderai quand même demain. Je reviendrai à la poste demain matin assez tôt pour voir si j'ai reçu mon salaire. Et si je l'ai pas, j'ai mis le rendez-vous chez la tatoueuse. Pour mon plus grand désespoir évidemment, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent parce que ces abrutis veulent pas me payer et qui veulent
Ouais, ils veulent pas me payer, je comprends pas le concept. Mais bon, après, ma foi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Quand vous avez des cons comme patron, comme je l'ai écoutez, on doit faire avec. Des abrutis pareils, c'est pas possible d'avoir des aussi cons, c'est incroyable. Je m'en remets pas du tout d'avoir des patrons aussi débiles que ça et qui sont même pas capables de payer les employés qu'ils ont en temps et en heure. Je comprends pas le concept, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup, demain matin, je me lèverai quand même assez tôt. Vu que j'ai mon train à 6h45, je vais me lever vers 5h, 5h30. Et juste le temps que je vienne ici, squatter internet encore et pour pouvoir vérifier mon compte en banque sur mon téléphone, etc. Pour être sûr de pouvoir forcément payer la tatoueuse et pouvoir aller à Ajaccio. Sinon, j'annulerai demain. Je crois pas que ça soit, mais bon, voilà. Je peux pas faire autrement pour le moment. Je vais quand même aller à la plage parce que à la base je voulais aller à la plage aussi, donc je vais y aller. Et voilà. Je vais essayer de me détendre un peu. Il est genre 8h30. Moins de bruit s'il vous plaît. Donc il est 8h30. Je suis allée me baigner, je suis de retour à la poste pour pouvoir juste avoir accès à internet. Juste pour voir ce qui se passe. J'ai pas encore mon salaire. Demain ce que je vais faire c'est que je vais quand même
lever pour aller à Ajaccio. Et du coup, je vais juste passer ici à la poste pour capter internet et juste pour voir si j'ai mon salaire ou non. Ce que je vais faire, c'est que j'ai genre 23 € et je crois le prix du train pour aller jusqu'à Ajaccio, ça doit être genre dans les 20 € je pense. Parce qu'en tout cas, pour Bastia, c'est genre 18 €. Donc à mon avis, ça doit être plus ou moins le même prix pour aller à Ajaccio. Donc du coup, j'irai quand même à Ajaccio. Enfin, j'irai potentiellement à Ajaccio. Dans tous les cas, là, je peux me payer genre un billet de train pour juste aller. Je passerai demain matin ici pour vérifier. Au pire, je prends quand même mon billet de train. Ce que je vais faire, c'est complètement con. En plus, j'ai genre 23 € et juste voir si j'ai reçu mon salaire dans la nuit, ce qui m'étonnerait fortement, mais on sait jamais. Et si je pars demain à Ajaccio quand même, j'essaierai de retirer là-bas et bref, on verra demain. On verra demain. Je regarde demain matin si je l'ai, j'espère que je l'ai. J'espère qu'il y a du wifi dans le train pour que je puisse regarder du coup sur internet si j'ai reçu mon salaire. Voilà, tout simplement, et que je puisse payer le tatouage. Donc pour l'instant, je pars. On verra demain. Pour l'instant, j'y vais.